Bonjour, nous voici au mercredi des cendres. Voilà, le carême commence. Nous empruntons le chemin de conversion qui est le Notre Père, cette prière que Jésus nous a donnée. Alors posons les bonnes bases pour marcher sur le chemin de la conversion. Et commençons donc par la dernière phrase du Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Eh bien, Amen. Amen, ce n'est pas la fin pour nous, c'est le commencement. On ne croit pas si bien dire en disant Amen. Nous faisons plus que dire que nous sommes d'accord, qu'il en soit ainsi, ou alors un fameux ainsi soit-il. Non. Nous signifions plus profondément que notre démarche ne va pas être centrée sur nous-mêmes, mais sur le Christ. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Parce que Amen, c'est l'un des noms du Christ que l'on trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 14, où il est dit « Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. » De plus, et ça c'est intéressant de le remarquer, la racine M-N de Amen, ça veut dire être stable. Et être stable, c'est donc en prenant appui sur le Seigneur que nous allons parcourir le chemin. Rappelons-nous d'ailleurs ce que dit Jésus à Thomas en Saint Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et donc c'est bien le chemin que nous allons emprunter en passant par le Christ, c'est avec lui et en lui que nous allons cheminer pendant 7 semaines. Quel meilleur compagnon de route peut-on espérer? Voyons maintenant la doxologie qui nous dit des choses essentielles, car c'est à toi qu'appartienne le règne. Alors, mettons tout de suite les billes au centre, le Christ est notre roi. Il nous ouvre les portes du royaume. Le début de cette retraite, c'est l'inauguration de l'ouverture de notre propre porte sainte. En ce mercredi, la clé est tracée sur notre front par le signe de la croix fait de cendre. Nous sommes appelés à nous déposséder du désir de domination, d'appropriation, pour reconnaître et nous voir comme sujet d'un grand roi, le roi de l'univers, celui qui est l'alpha et l'oméga, comme le souligne l'Apocalypse au chapitre 1, verset 8. Car c'est à toi qu'appartienne la puissance. Marcher sur le chemin vers le Père n'est possible qu'avec une force qui n'est pas uniquement notre propre force. Avec notre propre force, tout au plus nous franchirons le seuil, mais nous n'irons pas très loin. Il s'agit d'une véritable quête du Graal, et peut-être que durant ce carême, à la manière des chevaliers anciens, nous aurons à combattre quelques dragons. Ce n'est pas avec notre force, mais avec celle de l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint, que nous vaincrons. N'ayons pas à craindre donc nos faiblesses, au contraire, elles nous permettent de recourir à Dieu, car, comme le dit saint Paul, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Dans l'Épître aux Corinthiens, la 2e, au chapitre 12, verset 10. Et enfin, car c'est à toi qu'appartienne la gloire. Le Christ est le soleil de justice, il se lève sur nos vies en ce début de carême. Comme le dit le prophète Malachie au chapitre 3, verset 20, au chapitre 4, verset 2, selon les Bibles, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. » Le Christ, soleil de justice. Notre volonté malade, c'est la vanité, le désir de gloire et de gloriole. Mais la vanité, c'est de la buée, comme le souligne l'Ecclésiaste quand il est dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Or, le prophète Jérémie nous apprend que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Donc notre volonté est malade,
Et le désir de vanité, de gloire et de gloriole est le signe de la maladie de notre cœur. Donc, la gloire, ce n'est plus la nôtre que nous allons rechercher en parcourant ce chemin, mais c'est de partager la gloire de Dieu qu'il nous propose de partager. Nous percevons, dès ces premiers pas, combien le chemin que nous allons parcourir repose sur des bases et des vues différentes de celles que nous avons en temps ordinaire. Gardons précieusement ce début de notre Père, afin d'y revenir régulièrement durant ce carême. Bon carême à tous et que la puissance et la force de l'Esprit Saint vous accompagnent tout au long de ces 40 jours.